Vous aimez la musique? S'asseoir dans la pénombre pour assister à un concert est une activité très agréable. Certains, pourtant, pourraient se moquer des simagrées du chef d'orchestre. Avouons-le, s'agiter de la sorte, c'est un peu comique. Alors, pourquoi personne ne rit? Salut les profs! Aujourd'hui, on parle du contrat didactique. Le contrat didactique est régi par 3 systèmes: l'enseignant, l'apprenant et le milieu. Et il se définit par les relations entre ces systèmes. Ces relations sont régies par des règles, explicites ou non, auxquelles doivent se plier les différentes parties. Ces règles sont définies à la fois par la culture, la société, l'institution scolaire, l'enseignant et par l'étudiant lui-même. L'étudiant est donc en droit d'attendre certaines choses de son enseignant, de même que l'enseignant attend certaines choses des étudiants. Ces attentes peuvent varier selon les individus, mais l'enseignant s'attendra habituellement à du travail et l'étudiant cherchera à satisfaire les exigences du cours. Le contrat didactique est donc une relation un peu fragile. En effet, l'étudiant, lorsqu'il accepte le contrat didactique, met sa confiance en l'enseignant. Il s'attend, bien sûr, à ce que le cours soit organisé et intéressant, mais peut aussi s'attendre à un certain rôle de la part du professeur d'après son expérience de l'école jusque-là. Enseignant maître, animateur, guide, chercheur ou accompagnateur, la position enseignante sera déterminante du sentiment de satisfaction de l'étudiant. Également, l'étudiant, pour remplir sa fonction, cherchera à plaire à son enseignant. Si cette tâche lui apparaît impossible, par exemple, s'il ne comprend pas la matière et ne peut y répondre, il se trouvera insatisfait du service qui lui est offert. C'est la même chose si l'enseignant manque à sa part du contrat, en ne faisant pas respecter une discipline suffisante à l'apprentissage, par exemple. S'il est confronté à ce genre de situation, l'étudiant pourra se désengager du contrat didactique et, par ce fait même, ne plus correspondre aux attentes de l'enseignant. Naturellement, l'étudiant pourrait aussi manquer à ses responsabilités au contrat didactique pour d'autres raisons, propres à son système et sur lesquelles l'enseignant a peu d'emprise. Si l'étudiant cesse de respecter le contrat didactique, des signes de désengagement pourront être observés. Le retard, l'absentéisme, la nonchalance, voire même l'arrogance sont tous des symptômes inquiétants qui pourraient eux-mêmes avoir une influence sur l'engagement et le plaisir de l'enseignant. Ces comportements pourraient aussi avoir un effet d'entraînement sur le groupe, qui pourrait rapidement se retrouver désorganisé. Pour éviter les fausses notes, assurez-vous de présenter un enseignement préparé et crédible pour l'étudiant en expliquant, par exemple, les méthodes que vous utiliserez et la façon dont les étudiants réaliseront leurs apprentissages. Aussi, référez les règlements qui vous tiennent à cœur lors du premier cours et référez vos étudiants à la PIA ou aux règles départementales de façon régulière pour maintenir une ambiance d'apprentissage adéquate dans la classe. Si vous notez des comportements désagréables, adressez-les rapidement et ne soyez pas trop laxiste dans votre façon de faire régner la discipline. Le meilleur conseil reste la bienveillance. Tant qu'à mener vos étudiants à la baguette, faites-le avec le sourire. Et en avant la musique! Allez, bye les profs!